think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec le troisième épisode des mythes et légendes africaines. Je sais, what is this? Là actuellement je suis en train de faire mon hair wash day. Je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire tout ça donc je me suis juste dit je vais juste attacher, je vais faire mes vidéos. C'est le beau goût, ça va me prendre comme 2 heures pour faire mes cheveux et puis après il va me rester combien de temps pour filmer? Like no. Trêve de bavardage, on est là aujourd'hui pour le troisième épisode des mythes et légendes africaines. Aujourd'hui je viens avec de nouveaux mythes, de nouvelles légendes, ok, qui n'ont presque aucun rapport avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ok, donc c'est tout nouveau, tout frais, tout beau, ok, servez-vous. Non, c'est plutôt moi je vous sers, bon en tout cas. Donc le premier mythe que j'ai pour vous, et c'est quelque chose que on voit littéralement dans certaines séries hollywoodiennes, littéralement c'est pour vous dire à quel point c'est répandu. C'est même pas juste en Afrique de l'Ouest. C'est quoi cette légende-là? Eh bien, c'est par rapport aux hiboux. Les hiboux, ok, à ce qui paraît, c'est que, en fait, les hiboux, c'est pas vraiment des animaux. Genre, ben, let me tell you. Wait. Avant d'aller dans les commentaires pour me dire, Bintou, what the fuck? Wait. Les hiboux, à ce qui paraît, la plupart du temps, c'est des sorciers ou des djinns qui se métamorphosent en ça, et qui s'assoient sur les points les plus hauts pour observer les gens et tout ça. Les hiboux, la plupart du temps, représentent plusieurs choses, mais des trucs occultes. Ça représente jamais rien de bon. C'est pour ça qu'il y a quelques années, quand Drake il a sorti, je pense sa ligne de vêtements, un truc comme ça, en fait le symbole de ses vêtements et tout ça, c'était un hibou. C'est pas pour rien que quand les gens ont vu ça, ils ont recommencé les rumeurs comme quoi, ouais, c'est un Illuminati, regardez, son symbole c'est l'hibou, nanana. C'est pas pour rien, c'est parce que de base, l'hibou, c'est un symbole qu'on retrouve beaucoup dans l'occultisme. Personnellement, je crois à ça, ok, pour plusieurs raisons. Nulle part en Afrique, les gens vont voir un hibou et ils vont laisser l'hibou s'asseoir tranquillement. Je pense pas que c'est possible. Après, ça dépend de quel pays tu viens. Je vais donner un exemple, c'est genre assez personnel. J'ai une pote, en fait, sa grand-mère était vraiment gravement malade. Ils étaient à l'hôpital et tout ça. Genre, ils étaient dans la chambre d'hôpital. Ils entendaient en fait un bruit d'un animal, genre à côté de la fenêtre. Puis eux, ils captaient pas c'était quoi ça. Et le cousin de mon ami, il s'est levé pour ouvrir la fenêtre pour voir c'est quoi qui fait ce bruit là. Au début il pensait que c'était un lézard. Le cousin il ouvre la fenêtre et il y a un hibou qui est arrêté devant la fenêtre. La même soirée, la grand-mère de mon ami est décédée. Tu sais, avec des faits comme ça, c'est impossible pour moi de ne pas croire à ça. J'ai littéralement plein d'autres histoires comme ça. Like, c'est trop mystique pour moi tout ça. C'est juste trop mystique. Mon deuxième mythe, c'est une légende que j'ai pour vous. C'est par rapport à vos doigts, plus précisément vos ongles. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ok, que genre, il y a une tache blanche qui apparaît sur votre doigt. Je sais, il y a certaines personnes qui disent que ça arrive quand tu as une carence en calcium, mais quand moi j'étais petite, ça m'arrivait quelques fois d'avoir ça sur mon ongle et tout ça, et je me suis toujours demandé, tu sais, what is that? Et je me rappelle un jour, je suis allée vers ma cousine pour lui demander c'est quoi ça? Et elle m'a expliqué que, à ce qui paraît, quand t'as ça qui vient sur ton doigt, en fait, c'est comme un message de Dieu. S'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, ok, t'es pas contente par rapport à quelque chose, ou juste t'as beaucoup de pression actuellement dans ta vie, ou si t'essaies d'acheter quelque chose qui coûte super cher, t'as pas les moyens, mais tu veux quand même acheter, tu sais, quand il se passe tout ça dans ta vie. À ce qui paraît, Dieu, pour te faire un signe qu'il est, tu sais, hey, je suis là, t'inquiète pas, I'm going to take the wheel. Pour te faire ce signe-là, en fait, Dieu, il fait venir ça sur tes ongles, ok, pour que quand tu vois, t'es comme, God got the wheel, ok, Dieu got me, ok, Dieu ne m'a pas oublié, Dieu se souvient de moi. D'une certaine manière, moi, je trouve que c'est un message assez beau, donc, ouais, même si je sais qu'il y a des explications biologiques par rapport à ça, j'aime bien, tu sais, y penser et me dire, oh, tiens, genre, il y a ça sur les ongles, like, God got me. Mon troisième mythe que j'ai pour vous, c'est par rapport aux chaussures. Je sais, ça va de mieux en mieux. On passe de hibou à ongles et mettons, on parle de chaussures. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Écoutez, tu sais, ça arrive par accident que quelqu'un va bouger une chaussure ou va taper une chaussure sans faire exprès et la chaussure va passer de ça, tu sais, à ça, tu sais, ça se retourne. Au bled,
Let me tell you. Chaussure de quelqu'un ne peut pas se retourner comme ça. Et puis les gens vont laisser. Quand il y a une chaussure qui se retourne de cette manière-là, les gens ils vont te dire, hey, va tourner la chaussure de ta maman. Les gens ils ne vont jamais laisser les chaussures tourner de cette manière. Là vous allez me dire, ouais mais Bintou, c'est la politesse. Tu sais, c'est la politesse de base. Tu laisses pas, si la chaussure de quelqu'un est retournée comme ça, tu laisses pas ça retourner de cette manière. Mais non, il y a une autre explication à ça, bien sûr. À ce qui paraît, en fait, ça porte malheur. Si une chaussure est retournée et que tu ne vas pas tourner la chaussure, ça va porter malheur au propriétaire de la chaussure. Like, why? Pourquoi? J'ai aucune idée. Et moi, je trouve que c'est ça qui rend cette superstition-là super mystique, en quelque sorte. Ça rend la superstition encore plus intrigante. Tu sais, pourquoi est-ce que ça va porter malheur à la personne? Donc, d'une certaine manière, ça te pousse à ne pas laisser les chaussures tourner comme ça, quoi. Genre, juste par bonne foi, tu vas tourner la chaussure des gens. Genre, est-ce que ça compte si quelqu'un t'aime pas et tourne ta chaussure pour te porter malheur? I don't know! Et dernier mythe pour aujourd'hui, malheureusement, comme je vous ai dit, je peux pas tout dire là, sinon on n'aura plus d'épisodes après. C'est par rapport à un animal, encore, oui, par rapport au chat. Donc j'aime les chats, mais d'une certaine manière, c'est tellement des animaux mystiques que même si je les aime, je vais quand même me méfier d'eux. Mes yeux, like, I keep an eye on you, like 2 eyes on you. Juste in case tu te transformes en sorcier et puis tu commences à te balader dans ma maison, because I mean, what? Donc déjà vous savez que les chats ils n'ont pas une si bonne réputation, même si quand même, tu sais, c'était des animaux vénérés littéralement en Égypte ancienne. Les chats de base vous savez qu'ils ont un 6e sens, mais c'est pas juste les chats, c'est juste les animaux en général, ils ont un 6e sens. Et c'est pour ça que les animaux sont capables de sentir les tremblements de terre avant que ça arrive. Il y a trop de vidéos d'animaux qui deviennent fous juste avant un tremblement de terre ou juste avant une éruption, quelque chose comme ça, les oiseaux quittent les îles et tout. Like, vous allez vraiment me dire que ça c'est pas vrai, c'est juste un hasard, coïncidence? No, I don't think so. Les chats, qu'est-ce qu'on dit, c'est que avant qu'un grand malheur arrive, les chats ils s'enfuient. Genre si t'as un chat dans ta famille et que ton chat il a disparu, est-ce qu'après 1 an, 2 ans il s'est passé un événement assez grave dans ta famille? Si oui, ben t'as la réponse. Genre eux ils sauvent leur peau puis ils te laissent dans les problèmes quoi. Je sais pas si j'ai witness ça en quelque sorte, mais moi qu'est-ce que je vais vous dire, c'est que mon chat il est pas mort de vieillesse. Mon chat a disparu. Je me suis réveillée, mon chat il est pas là. Ces 2 bébés ne sont pas là, il restait un bébé. Et il me reste juste un chaton. Donc le chaton, ben je l'ai gardé bien sûr. C'était la chose la plus bizarre qui m'est arrivée de ma vie. Et le lendemain matin, je me lève et son chaton il a disparu. Moi j'ai 2 chiens. Donc mes 2 chats ils disparaissent. Donc mes 4 chats ils disparaissent. Mais tu penses que je vais être fâchée contre qui? Genre je regardais mes chiens en mode est-ce que vous les avez bouffés? Genre non mais je vous jure, je regardais mes chiens en mode est-ce que vous avez bouffé mes chats? Genre qu'est-ce qui se passe dans cette maison? J'ai littéralement accusé les gens d'avoir vendu mes chats. J'ai dit ils ont pris mes chats pour les envoyer chez ma grand-mère. Nanana, ils disent ils ont pas vu les chats. Quelques années après, il s'est passé comme quelque chose d'assez gros dans ma famille. Malheureusement, pour raison personnelle, je peux pas partager ça parce que ma mère va me botter. C'est une superstition assez populaire. Et là, ça m'arrive à moi. Donc je suis un peu comme oh, c'est pas de lui dire. C'est vrai, les chats ils s'enfuient quand ils sentent un malheur arriver. Et puisqu'on sait que les animaux ils ont un 6e sens et qu'ils sentent, ils voient des choses que nous on peut pas voir. Tu sais, c'est un peu flagrant, c'est un peu genre justifiable que mon chat il est disparu. J'ai rien d'autre à ajouter par rapport aux chats. Déjà ils ont pas une super bonne réputation, tu sais, je vais pas appuyer sur le bouton qui fait mal. Bon, c'est pas clean, c'est pas propre comme représentation ça, mais je vais pas appuyer sur le bouton rouge pour faire tout exploser. Dites-moi, vous êtes au courant de combien de ces superstitions-là? Ou juste partagez avec moi les superstitions de vos pays ou ce que vous venez littéralement d'apprendre grâce à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous puis bye!